C'est avec 12 ou 20 gardiens? Alors on s'est adapté, on a choisi de les mettre le plus possible en situation d'autonomie au départ, donc de leur confier des responsabilités à la fois dans les protocoles d'échauffement, mais aussi dans les situations. Donc on les responsabilise assez vite. Le discours, c'est que on souhaite que les gardiens s'entraînent et progressent ensemble. Progresser ensemble, ça veut dire qu'ils se mettent au service les uns vis-à-vis des autres. Donc ils doivent être capables d'envoyer des bons ballons, de bien frapper les ballons, de mettre les ballons dans le bon timing, ce qui n'est pas facile, mais on les sensibilise assez vite. Et puis on fonctionne beaucoup par ateliers. Donc on a des ateliers qui sont coachés, d'autres qui sont en autonomie. Mais le but, c'est qu'ils soient toujours par petits groupes de 3 ou 4 maximum pour garder un maximum de répétitions. Le mardi soir, on s'entraîne ici au complexe Marcel Beck à Meudon. Donc c'est vrai qu'on a une structure qui est vraiment intéressante pour travailler. On a tout le demi-terrain et puis ensuite on libère pour les groupes de Fauzi, Hamzal. Le dimanche matin, on est au stade Le Gallo à Boulogne. Donc on a aussi la chance d'avoir un terrain tout neuf, un terrain de qualité. Et le dimanche matin, on a une petite particularité aussi, c'est qu'on a un cycle janvier-février en salle. Donc on utilise un gymnase et on travaille sur la motricité, sur la coordination, sur la maîtrise du corps dans l'espace. On met en place des situations ludiques qui font appel aussi à d'autres compétences, mais la gymnastique, des sports de raquettes parfois, du hockey, pour développer la motricité fine des gardiens et les rendre plus à l'aise dans leur corps. Dans la semaine, j'ai séance le mardi là, avec la préformation. Le mardi de 18h à 20h et le dimanche on a 2 séances à la suite avec l'école de foot. Donc une première séance U9, U10, on a même quelques U8 qui s'entraînent aussi avec nous, les U8 qui sont déjà un petit peu confirmés et qui sont très motivés, et une deuxième séance de 10h30 à midi avec les plus grands, avec les U11, U12 et quelques U13 aussi. Donc là, ça te fait une belle semaine quand même. Ça fait une belle semaine, oui, avec les cours. Moi, ce qui me plaît, c'est de savoir que l'éducateur de l'équipe 5 ou 6 ou 7 d'une année d'âge, il est content parce qu'il voit que son gardien, il a appris des choses le dimanche matin. Et même si c'est pas le meilleur des gardiens, il vient le dimanche, il est content d'apprendre des choses, il est reconnu sur son poste de gardien, il a la tenue de gardien. Et quand il y a un éducateur qui me dit merci, c'est sympa le travail que vous faites le dimanche, mon gardien, je vois qu'il est passionné par son poste et qu'il a envie de progresser, bon, on a gagné une partie du challenge. Alors le petit trophée, cette année on l'a baptisé Challenger. L'année dernière c'était le trophée Invictus. Donc chaque année il y a une règle un petit peu différente. C'est un petit fil rouge sur l'année qu'on fait sur chacune des catégories. Et quand on termine la séance, les gardiens passent au but. Ils ont 3 ou 4 frappes des éducateurs. Il y a un petit système d'élimination et le dernier gagne le petit trophée et le remet en jeu. Il le garde une semaine et il le remet en jeu la semaine d'après. Et celui qui a gagné le plus de fois le trophée, à la fin, il le garde et il est vainqueur du Challenger. Et on a instauré une petite règle cette année, c'est que avant de démarrer, il y a toujours un gardien mystère à chercher. Donc nous on donne des indices sur un gardien de but et les gardiens ont le droit à une réponse, et celui qui gagne et qui trouve le gardien mystère, il part avec des buts en moins pour le challenge ensuite. Depuis 2 ans, toujours dans l'optique de communiquer pour nos gardiens, mais aussi de communiquer pour des gardiens de but extérieurs qui seraient intéressés pour avoir des conseils, on a mis en place les tutoriels. Alors on a appelé ça viens prendre ta leçon. Et viens prendre ta leçon, c'est des petits tutoriels de 2 minutes à peu près, dans lesquels nos gardiens vont expliquer un geste technique et en même temps le démontrer. Donc moi ensuite je fais un petit montage. On a fait la prise de balle au sol, la prise de balle mi-hauteur, les plongeons, on a fait les déviations, on a fait les relances. Et là on en a plusieurs qui vont sortir. Il y en a un sur le placement du mur sur les coups francs. Il y en a un sur les duels, il y en a un sur le jeu aérien, et à chaque fois on essaie aussi d'avoir quelques images de gardiens de haut niveau pour pouvoir aussi avoir des gardiens experts. Et on termine chaque tutoriel par un petit conseil en plus
d'un gardien expérimenté ou d'un gardien qui a un petit peu plus d'expérience de vécu et qui va ajouter son petit conseil à lui, toujours pour essayer d'aider les gardiens à progresser et à apprendre les techniques fondamentales du poste. On peut les retrouver d'ailleurs sur le Facebook Pierre École des Gardiens ou sur la chaîne YouTube de l'ACBB. Vous tapez ACBB École des Gardiens et vous avez les différentes leçons du rôle de gardien de but. Alors l'école des gardiens, elle a 6 ans. On arrive à des effectifs assez importants et je pense que nous, on doit continuer de se poser des questions, de chercher à évoluer, de continuer à aller vers l'avant à la fois sur l'apprentissage, à la fois sur l'encadrement, continuer à valoriser le poste de gardien, faire en sorte que nos gardiens soient reconnus, continuer de progresser et d'avoir les meilleurs gardiens possibles aussi qui puissent intégrer le pôle de Fawzi Hamzal. Alors, moi je prends vraiment beaucoup de plaisir sur cette école des gardiens à la CBB. Je remercie Bertrand Rebourg, je remercie Ludovic Fortes qui m'ont toujours soutenu dans la démarche. Je remercie le président Jacques Migaud qui nous a permis de mettre en place cette école. Et puis surtout, je voudrais remercier... Non, je sais pas pourquoi je dis surtout, il n'y a pas de surtout. Attends, je vais la refaire, elle va être mieux. Juste me tenir droit. Alors l'école des gardiens, c'était un petit peu c'est le projet dans lequel j'ai mis beaucoup d'énergie au départ, et je voudrais remercier Bertrand Rebourg, Ludovic Fortes, Jacques Migaud, le président, qui m'ont permis de la structurer, qui m'ont poussé aussi à la faire progresser chaque année. Et puis j'ai la chance d'avoir avec moi Flavien Cogent, Hugo Baquet, Cheyenne Jalalian, et j'oublie pas Christophe Hott aussi qui est intervenu pendant une année avec nous avant de rejoindre le Paris Saint-Germain, et c'est aussi grâce à eux que j'ai pu évoluer, c'est grâce à eux que je prends toujours autant de plaisir sur les séances d'entraînement des gardiens de but. Et surtout n'oubliez pas, grâce à Christophe Revel, je suis Gaulle.